Coucou, bienvenue dans les blablas de Sandra. Aujourd'hui, on va se poser une question qui dérange un peu. Pourquoi des personnages de femmes soumises, comme dans la série Captive ou dans certaines romances très sombres, plaisent-ils autant aux lectrices, alors même qu'ils semblent aller à l'encontre du féminisme contemporain? Première piste de réflexion, la fiction est un espace de transgression. Lire, ce n'est pas vivre. Dans la vraie vie, la plupart des lectrices veulent l'égalité, l'indépendance, le respect. Mais dans les livres, elles peuvent explorer des situations qu'elles n'accepteraient jamais dans la réalité. La fiction devient alors une sorte de laboratoire secret pour expérimenter des émotions interdites, comme la perte de contrôle, la vulnérabilité ou même la soumission. Deuxième piste de réflexion, le pouvoir du fantasme. Le féminisme a libéré la parole des femmes, y compris sur leurs fantasmes. Et certains fantasmes impliquent paradoxalement une forme de domination ou de soumission. Ce n'est pas une contradiction, c'est justement parce que la femme est libre qu'elle peut choisir de s'abandonner dans la lecture, sans danger. Dans la sécurité du livre, céder le pouvoir peut être excitant. Troisième piste, la tension dramatique. Les récits avec héroïnes soumises créent une forte intensité émotionnelle. On passe de la peur, de l'angoisse, au désir, puis à l'espoir. C'est cette intensité qui accroche, le rythme est très soutenu. L'héroïne semble prisonnière au départ, mais souvent le scénario lui permet de renverser la situation, de se transformer ou d'exercer un autre type de pouvoir. Quatrième piste, c'est un miroir des contradictions sociales. Nous vivons à une époque où les femmes sont appelées à être fortes, indépendantes, performantes. Lire des histoires où une héroïne lâche prise ou est forcée de lâcher prise, même de façon extrême, peut offrir une échappatoire à cette pression constante. Ce ne serait pas un rejet du féminisme, mais un exutoire face à ces exigences parfois lourdes. En conclusion, si des héroïnes soumises séduisent encore, ce n'est pas parce que les lectrices rejettent l'égalité, c'est parce que la fiction, et notamment la romance ou le thriller psychologique, ouvre une porte vers des zones interdites, des émotions contradictoires, et permet d'explorer les désirs les plus secrets sans jamais avoir à les vivre réellement. Alors, est-ce une contradiction? Pas vraiment, c'est plutôt la preuve que la lecture est un espace de liberté absolue où toutes les émotions, même les plus tabous, peuvent s'exprimer. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Commente. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode des blablas de Sandra. Abonne-toi, like, partage, participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance dans laquelle l'héroïne est loin d'être soumise. L'amour minimaliste parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!